Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène assez intéressant qui vient d'un script de Brunello Luis. Il s'agit des applaudissements qu'on entend parfois, souvent même, à l'atterrissage des avions au Brésil. C'est un petit geste, presque un rituel, on pourrait dire, et ça peut surprendre. L'idée, c'est de décortiquer un peu ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la culture brésilienne, sur le rapport à la foi, peut-être, au voyage lui-même, à la joie aussi. Alors, allons-y. Pourquoi cette habitude est si fréquente là-bas, d'après ce texte? Bon, d'abord, il faut dire, et le script le note bien, ce n'est pas que brésilien. On peut entendre ça ailleurs. Oui, oui, En Amérique latine, parfois en Europe de l'Est aussi apparemment. effectivement. Mais le texte souligne que c'est quand même très très courant sur les vols brésiliens. Que ce soit les vols intérieurs ou internationaux d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est les circonstances. Le script décrit bien que ça arrive souvent après un atterrissage un peu compliqué, on va dire. Mauvaise météo, turbulence, ce genre de choses. D'accord. Mais très souvent aussi, c'est juste la joie, le soulagement d'être arrivé, sain et sauf. Voilà. Et c'est là, je trouve, que l'analyse de Louise devient vraiment passionnante. Elle dépasse le simple aspect technique, voyez. Oui, Elle suggère que même si voler est devenu plus banal, l'avion garde une charge symbolique assez forte pour beaucoup de Brésiliens. Il y a une sorte de gratitude. exactement. Et cette gratitude, elle a plusieurs facettes, en fait, d'après le texte. Pour certains, c'est clair, c'est une gratitude envers Dieu, pour la protection pendant le vol, qui est vue comme un moment un peu à risque, potentiellement. Mhm. Pour d'autres, c'est plus terre à terre. Une reconnaissance du travail du pilote, de l'équipage, Leurs compétences. bien sûr. Et puis, il y a cette gratitude un peu plus large envers la vie, simplement. Hmm. L'opportunité de voyager, d'être là. Et il y a une autre dimension que Brunel Louise aborde, c'est l'aspect social. C'est important ça. Ah oui, Elle rappelle qu'il n'est pas si longtemps, quoi, 10-20 ans peut-être, prendre l'avion au Brésil, c'était... c'était un luxe, Oui, voilà, un vrai marqueur social, pas accessible à tout le monde. tout à fait. Et ça, c'est vraiment une clé pour comprendre l'émotion qui peut y être associée aujourd'hui encore. Parce que oui, il y a eu les compagnies low cost, ça a démocratisé l'accès, c'est vrai. Mhm. Mais le texte insiste bien. Pour une bonne partie de la population, prendre l'avion, ce n'est pas juste un trajet, ça reste un événement. Un événement. Oui, l'accomplissement d'un projet, parfois attendu depuis longtemps, presque un rêve pour certains. D'accord. Du coup, l'applaudissement, ça devient quoi? Une célébration collective de ce moment un peu spécial, une réussite partagée. Ce qui nous amène assez logiquement à la culture elle-même. Très présente dans le script de Louis. Elle fait un parallèle intéressant avec d'autres façons d'exprimer la joie collectivement, qui sont très visibles au Brésil. Oui, oui. On pense au foot, évidemment. Et bien sûr, le foot. Ou aux grandes fêtes populaires, le carnaval. Effectivement, il y a comme une tendance culturelle, peut-être plus marquée là-bas, à exprimer ses émotions positives en public, sans trop de retenue. C'est ça. Et l'atterrissage, ça devient une occasion de plus pour cette sorte de communion spontanée. Hmm. Ou brega, comme on dit parfois, un peu ringard ou embarrassant. D'accord, oui. Mais pour beaucoup d'autres, ça reste authentique. Une belle expression, spontanée. Et ça nous dit quelque chose sur cette capacité à vivre et à montrer ensemble le soulagement, la joie. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ce que Bruna Luis nous dit dans son analyse, ces applaudissements, ce serait donc un mélange assez... Spécifique. Oui, un tissage un tissage, voilà. de plusieurs choses. Une part de foi, de gratitude. L'histoire sociale récente aussi, cette démocratisation du voyage. Tout à fait. Et puis cette tendance culturelle à l'expression collective, spontanée de la joie. C'est ça. C'est une excellente synthèse de ce qui ressort du texte. Oui, ce geste, qui peut paraître anodin finalement, il ouvre une petite fenêtre Hmm. sur des aspects culturels, sociaux, assez profonds et propres au Brésil. C'est une illustration simple, mais assez parlante, je trouve. Et bon, ça nous laisse peut-être avec une petite réflexion pour la suite, non? Ah oui. Bah oui, au-delà de ce geste précis au Brésil, si on regarde autour de nous, dans d'autres cultures ou même dans notre quotidien, quels autres petits rituels, ces gestes qu'on fait sans même y penser, pourraient aussi être des révélateurs, des indices discrets mais puissants sur nos valeurs ou même sur des tensions sociales qu'on ne voit pas au premier abord?